Bonjour mes chers poissons, donc me voici pour la deuxième partie de votre guidance, donc sentimentale. On va utiliser l'améthyste love pour voir un peu les messages pour les personnes célibataires et ensuite on va voir pour les personnes en couple. A tout de suite. Alors, pour les poissons célibataires, vous avez la lame de la guérison, de l'homme, la lame de l'été et on voit une instabilité. Alors, je vais recouvrir tout de suite pour les poissons célibataires pour le mois de juin. Les poissons, il y a celle-ci qui s'est retournée. Voilà. Alors, il y a deux lames du temps. On a le printemps et on a l'été. Donc là, on voit, pour les poissons célibataires, on voit que vous êtes méfiants, vous avez besoin d'une guérison. Vous avez besoin d'une guérison et là, on voit comme un ras-le-bol, un burn-out par rapport à une personne à laquelle vous pensez. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face. On voit qu'il y a deux personnes qui se tournent le dos. Il peut avoir une tromperie, c'est possible qu'il y ait une tromperie. Ça peut être vous, la personne en face. On voit qu'il y a une instabilité chez vous. Vous hésitez. Il y a une relation instable. Donc là, on parle du mois de juin. Mais ça peut se prolonger également sur l'été. Il y a une instabilité. On voit qu'il y a la tromperie. Il y a vraiment une instabilité au niveau des émotions aussi. On voit qu'il y a de l'affection par moment. Il y a de l'affection par moment. Il y a de l'amour. Vous ressentez de l'amour, de l'affection pour quelqu'un. Mais au fur et à mesure du mois, ça change quand même, hein. On voit au départ, il y a de la méfiance. Vous guérissez. Vous avez besoin de retrouver une paix intérieure, vous voyez. Vous avez besoin de retrouver une paix intérieure par rapport à une tromperie. Vous avez besoin également d'enlever un masque. Parce que là, on voit vraiment des gros conflits avec quelqu'un au mois de juin. Et ensuite, petit à petit, on voit qu'il y a une bonne entente qui réapparaît. Il y a une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie. Il y a une personne, c'est possible, qui vous ressentez de plus en plus de l'amour pour quelqu'un, mais par moments, voilà, vous êtes instable dans vos émotions, dans vos ressentis, parce qu'il y a encore ces énergies-là qui sont présentes. Mais en tout cas, on voit vraiment un nouveau départ pour ce mois de juin, une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc c'est possible qu'il y ait des personnes cancer, lion, vierge, bélier, taureau ou gémeaux autour de vous durant ce mois de juin. Donc ça peut être amical aussi. En tout cas, il y a des bons moments. Ça peut parler de mariage, d'anniversaire, de célébrer un examen par exemple aussi. Donc là, moi, je vois vraiment des énergies très bénéfiques de réussite. Et vous allez également retrouver petit à petit l'amour de vous-même aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Petit à petit, c'est possible qu'il y ait quand même des émotions des fois instables, mais petit à petit, vous guérissez, hein. Et c'est le plus important. Alors, là maintenant, on voit qu'il va y avoir une attirance pour quelqu'un. Une attirance très forte pour une personne. Ouais, une personne, bah oui. Pour ça, une instabilité, peut-être qu'il va y avoir deux personnes dans votre tête, dans votre cœur. Donc là, on voit, il y a une attirance, beaucoup de sentiments, très passionnels pour un homme, les poissons. Une attirance mutuelle. Et vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. Vous allez disperser dans votre mental, hein. Il va falloir vous recentrer sur votre cœur pour faire ce choix. Maintenant, on va passer au natif, enfin au natif du poisson, mais en couple. À tout de suite. Alors, pour les natifs du poisson en couple, alors vous avez le soleil, le chagrin, les pleurs, une décision à prendre, hein. Vous êtes dispersé dans le mental, vous avez un choix à faire, hein. Donc par rapport à un homme, ça peut être vous ou votre mari. On voit la femme, donc on voit bien le couple, la prudence, hein, la ruse, ouais, l'instabilité et la lame du détachement, de l'automne, du lâcher-prise. Alors, petit à petit, c'est ce que j'ai vu dans le tirage. Petit à petit, vous allez vous détacher l'un de l'autre. On voit bien le mariage, hein, tous les espoirs sont permis, mais il y a du chagrin. Ça a bien fonctionné, ça fonctionnait très très bien. Vous étiez enfin, je vais pas dire vous étiez, mais bon, c'est vraiment ce que je ressens quand même là. Pour certaines personnes, vous avez formé vraiment un très beau couple. Et là, on voit que certaines personnes, bon, il y a vraiment du chagrin, vous êtes déçus, enfin vous êtes déçus, blessés, dans la mélancolie là par rapport à votre relation, par rapport à votre couple. Vous restez prudent, vous êtes rusé, pour certaines personnes, vous êtes dans la ruse.
C'est possible qu'il y ait également une autre personne, hein. Vous avez une décision à prendre, hein. Soit par exemple entre deux personnes, qu'on voit bien une instabilité, un choix à faire entre deux personnes, c'est possible, ou tout simplement prendre une décision, est-ce que je reste avec mon mari, ma femme, ou est-ce que je vis seule, vous voyez? Donc là, c'est possible qu'il y ait une personne qui était malhonnête, hein, dans le couple. Là, on voit vraiment une instabilité au niveau des émotions, plus au niveau du côté de la femme, j'ai ce ressenti, plus au niveau de la femme, une instabilité émotionnelle qui perturbe la relation aussi. Et là, on voit donc c'est possible que certaines personnes, vous ayez des personnes balance, scorpion, sagittaire autour de vous. En tout cas, on voit bien une période de détachement. Il y a un détachement, il y a un lâcher-prise par rapport à ce qui se passe au niveau de la relation. Certaines personnes également, bah voilà, vous lâchez prise et vous vous dites, bon bah voilà, on verra ce qui se passe parce que ça vous, ça vous fatigue, hein, de toujours être... de toujours cogiter en fait, hein, de toujours cogiter. Donc là, il y a vraiment cette idée. Et là, en dos de deck, vous avez le nouveau départ, la vitalité. Vous voyez, hein, vous allez écouter votre cœur. Vous allez être à l'écoute de vous-même. Vous allez écouter vos ressentis, votre intuition pour sortir, pour retrouver l'harmonie, pour sortir de ce burn-out, pour sortir de ce conflit intérieur aussi, ou de ce conflit avec votre mari, votre femme, afin de reprendre un nouveau départ. C'est possible qu'il y ait Bélier, Taureau ou Gémeaux au niveau du couple. Votre autre est peut-être Bélier, Taureau ou Gémeaux aussi. Donc là, en tout cas, vous avez besoin de prendre un nouveau départ et vous allez écouter vos ressentis pour retrouver un bien-être intérieur. Et vous allez vous aimer d'abord. Vous allez vous écouter et vous aimer d'abord. Certaines personnes, vous allez être sur une nouvelle dynamique. Vous voyez des nouveaux fonctionnements. Vous allez enfin penser à vous. Vous n'allez pas vous sacrifier. Certaines personnes, vous étiez trop dans le sacrifice. Et là, vous allez vous détacher de ce fonctionnement. Vous allez faire des choses qui vous plaisent. Vous allez penser à vous. Vous n'allez plus être soumise ou en dépendance affective. Vous allez vous détacher de ce fonctionnement. Il y a un changement, hein. Il y a vraiment un renouveau, hein, et c'est très très bien. Maintenant, alors on va passer au message avec le romantique tarot pour voir un petit peu. Début juin, vos énergies, l'état d'esprit de votre autre, les blocages, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ces blocages, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale et fin juin, vos énergies sentimentales. Je vous dis à tout de suite. Voilà mes chers poissons, donc alors on va regarder début juin, vos énergies. Ah voilà, début juin, là au niveau sentimental, on voit que c'est le burn-out, on voit que c'est énormément de mental, on voit une dépendance affective, on voit que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, on voit beaucoup d'ego aussi, beaucoup d'ego qui est présent et c'est des énergies basses, hein. Il y a un ego malsain et là, là c'est vraiment ça, hein. On voit qu'il y a beaucoup d'ego, beaucoup de négativité, beaucoup de peur, beaucoup de crainte aussi. Vous avez des peurs, des craintes, il y a beaucoup de mental, hein, au niveau sentimental. Certaines personnes, on voit des addictions malsaines, des dépendances affectives. On voit une toxicité, des relations néfastes, toxiques pour vous et ça draine votre énergie, ça fait baisser votre taux vibratoire. Là, il y a besoin d'un lâcher prise, hein, total, hein. Besoin d'un détachement, hein. Il y a vraiment besoin d'un détachement. Il y a des peurs, il y a des craintes. Ouais. Ensuite, après c'est possible aussi, certaines personnes, vous êtes vraiment obsédés au niveau professionnel. Vous voyez, c'est une obsession au niveau professionnel et ça vous prend la tête. Vous avez peut-être des peurs, des craintes au niveau professionnel aussi. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc là, on voit votre autre est un peu en colère par rapport à vous, j'ai l'impression. Il y a une colère. Il y a une colère. Il fait tout pour raviver la flamme. J'ai cette idée. Il fait beaucoup de choses pour raviver la flamme pour certaines personnes.
Votre autre a une force en lui, et c'est peut-être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire aussi. Pour les personnes célibataires, il y a le message de... Là, on parle d'un coup de foudre, hein. On voit que pour les personnes célibataires, c'est possible qu'il y ait une relation assez forte qui arrive vers vous. Pour moi, on parle d'une relation forte. C'est possible que ce soit un lien sacré. C'est possible, hein. Là, on retrouve le 8 aussi, vous voyez. Ici aussi dans le chapeau. C'est possible qu'il y ait un lien sacré pour ce mois de juin. Une personne, vous voyez, on parle d'un coup de foudre, hein. Vous ne vous y attendez pas et c'est une relation forte. C'est une relation forte. Et cette personne que vous rencontrez vous apporte une nouvelle vitalité, vous apporte de la force aussi. Vous voyez, vous redonne confiance aussi en la vie. Il y a cette idée-là. Après, la force, voilà, pas besoin d'être forcément en couple pour se sentir plus forte. Vous avez cette force en vous, vous voyez. Toutes les femmes, même les hommes, hein, il y a aussi des hommes qui sont sous l'emprise d'une femme aussi. Donc vraiment, on a tous cette force en nous pour surmonter les épreuves, pour aller de l'avant. On a tous cette force en nous, toute cette énergie. Les blocages dans votre vie sentimentale, c'est que vous êtes dans des schémas répétitifs. Vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de parler. Vous gardez en vous des émotions, vous êtes beaucoup dans le mental. Et là, il y a des schémas répétitifs à libérer, clairement. On vous dit, il faut oser parler, échanger, parler. Vous devez vous libérer par la parole. Et vous pouvez vous en sortir par vous-même en changeant certains fonctionnements. Parce que vous n'osez pas vous affirmer, certaines personnes, vous n'osez pas vous affirmer par rapport à votre autre. La ressource que vous avez en vous, c'est de vous libérer. De vous libérer comme d'un boulet. Vous voyez, de sortir de l'emprise. Vous avez cette ressource en vous. Vous avez cette ressource en vous pour organiser, pour concrétiser des projets, pour vous libérer, pour redevenir indépendant, pour reprendre le contrôle de votre vie. Vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie. Vous devez être le leadership de votre vie, reprendre le contrôle de votre vie. Sortir de votre zone de confort. Et vous avez cette autorité aussi en vous. Vous avez un côté autoritaire aussi, les poissons. Et vous servez-vous-en. Servez-vous-en. Donc là, après, je vais recouvrir avec le chakra du cœur. C'est vrai que je ne l'ai pas fait tout de suite. Alors, on va le faire après. Les conseils de vos guides, c'est de rester prudent, prudente. De rester prudent parce que c'est possible qu'il y ait des personnes qui vous observent, des personnes qui vous regardent, certaines personnes, voilà, vous êtes peut-être célibataire, il y a des personnes qui regardent votre mode de vie, vous voyez. Donc restez prudent par rapport à ça. Vos guides vous conseillent de retrouver une indépendance dans le domaine sentimental, vous voyez, de ne pas compter que sur votre partenaire. Vos guides vous conseillent pour certaines personnes de retrouver une solitude, une indépendance, en fait, vous voyez, sentimentale, de vous séparer de votre autre, mais de rester prudent quand même, hein, vous voyez, parce que votre autre peut, ce qu'il y a une colère hein, quand même, hein, votre autre peut très mal le prendre. Après, je ne veux pas vous faire peur, mais ça ressort, c'est ce que je ressens. Hein. Pour les personnes en couple, pour les personnes célibataires, vos guides vous conseillent d'être prudent. En tout cas, vous pouvez être fier de vous par rapport à tout ce que vous mettez en place. Vous pouvez être fier de vous. Donc là, il y a vraiment cette idée d'une indépendance, hein, mais de rester prudent malgré tout. Votre évolution sentimentale, on voit que vous allez retrouver confiance en la vie. Vous allez oser, vous allez écouter vos rêves et ça va fonctionner. Et vous retrouvez confiance en la vie. Vous osez franchir un cap. Vous écoutez vos ressentis, vous protégez pour l'avenir aussi, vous voyez, vous protégez vos enfants aussi, vous vous protégez pour l'avenir et vous osez réaliser vos rêves. Certaines personnes, il y a des flashs qui viennent, il y a des ressentis, il y a beaucoup d'intuition. Vous enlevez un masque, vous écoutez et vous franchissez un cap. Vous sortez de votre zone de confort. Vous prenez un nouveau départ sentimental. Et fin juin, l'amour est là. Love, l'amour est là, il y a un nouvel élan
sentimental, il y a un nouveau cap de franchi. Ce nouvel amour vous apporte un nouvel élan. Et aussi, pour certaines personnes, on voit qu'il y a un coup de foudre, on voit qu'il y a une nouvelle relation. Et pour d'autres, il y a un nouvel élan au sein de votre relation. Certaines personnes, il y a un nouvel élan pour vous-même. Vous vous aimez de plus en plus, vous vous apportez de l'amour, vous pensez à vous. Et c'est très important. L'amour est là. Il y a la passion, il y a un nouveau départ très passionnant. Donc je suis très heureuse pour vous. On va terminer cette guidance avec un message du petit oracle des anges. Et aussi le chakra du cœur. Oui, excusez-moi. Je vais le faire tout de suite. Toutes mes excuses. Alors, début juin pour les poissons, s'il vous plaît, Archange Gabriel. On vous dit, vous connaissez déjà votre âme sœur, début juin. Donc là, on parle bien d'une dépendance par rapport à une personne que vous connaissez. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous pour ce mois de juin. On voit qu'il y a des blocages des mémoires karmiques. Donc vous voyez, on voyait bien qu'il fallait nettoyer les mauvaises mémoires des vies antérieures. On voit qu'il y a de la colère, il y a des blocages. On voit qu'il y a des énergies négatives avec la personne avec laquelle vous pensez. Vos blocages. Alors, Archange Gabriel pour les poissons. Les blocages pour les poissons en juin. On voit que ce qui peut bloquer, c'est des pensées secrètes ou une double vie, une relation discrète, secrète aussi. Donc on voit qu'il y a des blocages. Il y a des schémas répétitifs aussi par rapport à une double vie aussi, une relation secrète. La ressource que vous avez en vous, les poissons, pour le mois de juin. Alors, c'est la communication. Ça, la communication par les réseaux sociaux, par les mails, par le téléphone. Ça, c'est ça fait partie de vous. Ça fait partie de vous. Donc, vous pouvez, on voit que certaines personnes, vous libérez, vous communiquez. Et ça va vous aider justement. On voit que vous avez besoin de parler justement. Donc, c'est très bien. Ça fait partie de vous. La communication vous aide à libérer des émotions. Les conseils de vos guides pour le mois de juin, les poissons. On vous dit de vous éloigner. Vous voyez, de reprendre une indépendance, c'est ce que je vous disais. On vous conseille de vous éloigner de certaines personnes, de votre autre, de certaines personnes. L'évolution dans votre vie sentimentale, les poissons, on voit qu'il y a des schémas répétitifs. Il y a des schémas répétitifs, ouais. Donc, vous écoutez vos ressentis pour sortir de ces schémas répétitifs, pour réaliser vos rêves. Il ne tient qu'à vous, il ne tient qu'à vous. Et fin juin, les poissons, vous avez une nouvelle rencontre proche, vous voyez, et ça recouvre l'amour, vous voyez. Ça vous apporte un nouvel élan. Il y a une nouvelle rencontre. Voilà. Et on va terminer la guidance. Il y a des personnes, vous vivez avec votre autre. Il y a vraiment une vie en commun. Alors, avec le petit oracle des anges, vous avez le message Archange Métatron. L'archange Métatron est avec vous. Alors, vous voyez, j'ai le symbole de l'archange Métatron qui est ici. Alors, l'archange Métatron, il vous dit, alors je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc là, l'archange Métatron va être avec vous justement pour sortir, pour retrouver un équilibre en vous, pour sortir de ces schémas répétitifs, pour sortir de ces blocages des mémoires karmiques. Donc si vous êtes appelé à faire un soin énergétique, donc comme je l'ai dit dans la première partie, je nettoie 3 chocs émotionnels par soin. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, du transgénérationnel, des vies antérieures. Je nettoie également les tensions, les blocages énergétiques, l'impact des métaux lourds comme le wax, la pollution, les ondes, vous voyez. Et je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je nettoie également, donc je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. Je nettoie, purifie, harmonise les chakras. Vous
pouvez également me faire une demande que je fais à la fin du soin, une demande à l'univers. Donc c'est un soin complet. Donc si vous désirez faire un travail sur vous, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Et si vous désirez une guidance personnalisée, je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances complètes à 60 €. Donc je les fais soit par WhatsApp, comme ça vous pouvez voir les cartes, soit par téléphone ou soit par vidéo et je vous envoie la vidéo par mail ensuite. Voilà, je vous ai tout dit. Donc voilà, mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos et je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Merci à tous, très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!